Anne-Claire Coudray. Le voile enfin levé sur un cauchemar conjugal déchirant. Une femme brisée, mais debout, digne et invincible. Pendant des années, elle incarnait l'élégance, la sérénité, la confiance. Devant des millions de téléspectateurs, Anne-Claire Coudray, avec sa voix calme et posée, informait la France des grands bouleversements du monde. Personne n'aurait imaginé qu'elle-même vivait un véritable séisme intérieur, un cauchemar conjugal tissé de trahison, de violence et de souffrance muette. Aujourd'hui, pour la première fois, Anne-Claire brise le silence. Elle le fait non pas pour s'apitoyer, mais pour libérer la parole, pour tendre la main à toutes celles qui, comme elle, ont souffert dans l'ombre. Une histoire d'amour devenue prison. Tout avait commencé comme dans un conte de fées. Lui, séduisant, charismatique, artiste reconnu dans son milieu. Elle, brillante journaliste en pleine ascension. Le couple fascine, rayonne. Mais rapidement, derrière les sourires de façade, la réalité devient glaçante. L'homme qu'elle pensait être son pilier devient son bourreau silencieux. Infidèle dès les premières années de mariage, il multiplie les liaisons, certaines à peine dissimulées. Mais pire encore, il devient violent. D'abord verbalement, puis physiquement. Des accès de colère incontrôlables, des nuits d'insultes et parfois de coups. J'avais honte. Honte d'être une femme battue, moi qui incarne la force à la télévision. C'est par ces mots qu'Anne-Claire entame sa confession dans un entretien exclusif accordé à un grand média. Une phrase qui claque comme une gifle. Une vérité bouleversante, cachée derrière des années de maquillage, de silence et de dignité forcée. Le masque tombe, la dignité reste. Elle raconte comment, certains soirs, elle cachait des hématomes sous des foulards ou du fond de teint. Comment elle répondait, le matin, à des questions politiques avec une plaie vive au cœur. Comment elle faisait semblant d'aller bien alors que, chez elle, régnait l'enfer. Mais Anne-Claire n'est pas du genre à se laisser abattre. Elle a tenu pour sa fille, pour sa carrière, pour sa dignité. Elle a tenu jusqu'à l'impensable, jusqu'à la nuit où, après une dispute d'une violence inouïe, elle a failli tout perdre. Son équilibre, sa vie. C'est ce soir-là qu'elle décide de partir, de fuir, de se libérer. Sans bruit, sans scandale, elle entame une procédure discrète, s'entoure d'alliés sûrs et reconstruit pierre par pierre ce que cet homme avait méthodiquement détruit. Une femme debout, un modèle de résilience. Aujourd'hui, Anne-Claire Coudray ne veut plus se taire, non pas pour accuser, mais pour éclairer. Elle veut que son témoignage serve. Elle veut tendre la main aux femmes qui pensent que l'élégance est incompatible avec la douleur. Elle veut prouver qu'on peut être brillante et brisée, mais surtout, qu'on peut renaître. Son regard a changé, plus intense, plus profond. Il y a des cicatrices, certes, mais aussi une lumière nouvelle. Celle d'une femme qui a survécu à l'impensable, qui n'a pas cédé à la haine, qui a choisi de pardonner, non pas pour l'autre, mais pour elle-même. Une héroïne moderne. En révélant ce pan intime, douloureux et sombre de sa vie, Anne-Claire Coudray se hisse au rang des héroïnes modernes. Elle n'est plus seulement une présentatrice de renom. Elle devient symbole. Symbole de résilience, de courage, d'espoir. Son histoire bouleverse, mais surtout inspire. Elle ne crie pas sa douleur. Elle l'élève en message de force. Et si elle a choisi aujourd'hui de parler, c'est parce qu'elle n'a plus peur. Plus peur de l'image, plus peur du jugement, plus peur du passé. Elle est libre. Elle est forte. Elle est Anne-Claire. Une femme dont la grandeur ne se mesure plus au flash des caméras, mais à l'éclat inaltérable de son courage. Et la France, qui l'admirait déjà, la regarde désormais avec un profond respect. Anne-Claire Coudray a toujours su maintenir une apparence calme et professionnelle à l'écran. Mais derrière cette façade se cache une douleur profonde et des cicatrices invisibles. Récemment, elle a décidé de partager avec le public des aspects intimes de sa vie, notamment la tragédie qui a marqué son mariage. Dans une interview poignante, Anne-Claire a dévoilé les souffrances qu'elle a endurées pendant plusieurs années aux côtés de son mari, qui s'est avéré infidèle et violent. Elle a révélé avoir été victime de violences physiques répétées, souvent à huis clos,
et a dû faire face à l'humiliation d'une trahison constante. Ces épreuves ont laissé en elle des blessures psychologiques profondes, mais aussi une immense souffrance physique. Malgré ses efforts pour protéger sa famille et sa carrière, elle a été accablée par la peur, l'isolement et le sentiment de honte. La journaliste a parlé de son combat quotidien pour surmonter la douleur physique liée aux violences, mais aussi de son état de santé général, qui a été affecté par cette pression incessante. Ces années de maltraitance ont eu des répercussions sur sa santé mentale et physique, l'épuisant peu à peu. Pourtant, Anne-Claire n'a jamais voulu que son histoire se transforme en une simple tragédie médiatique. Elle a choisi de garder le silence par peur des répercussions professionnelles et sociales. Toutefois, au fil du temps et de la guérison, elle a compris que c'était son devoir de parler, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les femmes qui se retrouvent dans des situations similaires et qui n'osent pas dénoncer la violence. Aujourd'hui, après avoir quitté cette relation toxique, Anne-Claire Coudray est déterminée à sensibiliser le public aux violences conjugales et à briser les tabous qui les entourent. Son témoignage est un appel à la solidarité et à la compréhension, une invitation à ne plus laisser les victimes dans l'ombre de leurs souffrances. En partageant son histoire, Anne-Claire espère donner de la force à d'autres femmes pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, et qu'il est possible de se reconstruire après l'enfer. Née le 1er février 1977. Ce qui fascine chez elle, au-delà de son professionnalisme sans faille, c'est sa capacité à garder une humanité vibrante, même face aux tragédies du monde. Envoyée spéciale dans les zones de guerre, correspondante lors d'événements internationaux majeurs, Anne-Claire a sillonné la planète pour raconter les histoires qui bouleversent, qui éclairent, qui éveillent. Et pourtant, malgré la dureté de certaines missions, elle conserve toujours une lumière dans les yeux, une foi inébranlable dans le pouvoir de la vérité. Mais c'est en 2015 que sa carrière connaît un tournant inoubliable. Elle devient la présentatrice officielle du journal télévisé du week-end sur TF1, succédant à Claire Chazal. Un moment historique, un passage de flambeau presque sacré. Depuis, chaque apparition d'Anne-Claire est un mélange subtil d'élégance, de force et de douceur. Elle ne lit pas simplement l'actualité, elle l'incarne, elle la porte avec passion. Il est temps que nous ouvrions nos cœurs et montrions notre solidarité envers Anne-Claire Coudray, une femme forte qui, après tant d'années de silence, a enfin eu le courage de révéler le cauchemar qu'elle a vécu dans son mariage. Derrière son sourire professionnel et sa prestance à l'écran se cachait une douleur immense, celle d'un amour trahi, d'un mari infidèle et violent qui n'a cessé de la faire souffrir. Les cicatrices qu'elle porte ne sont pas que physiques, elles sont profondes, ancrées dans son âme. Aucune femme ne devrait subir de telles atrocités dans le silence.